Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo de l'été. Cette fois-ci, ça sera un Middle Book Year Tag. Middle Year Book Tag. Un bilan de mi-année 2025. Alors, dans ce bilan, il va y avoir une partie stats et puis une partie quelques questions. J'ai pas repris les questions de tous les booktubeurs français, francophones et anglais parce qu'en fait, il y a plein de trucs qui sont très longs et que j'ai pas envie d'épiloguer, les sagas, les trucs comme ça. Voilà, donc j'ai fait les meilleures lectures, les déceptions, les abandons, les surprises et les sorties attendues. Et puis vous aurez un petit peu de statistiques également. On va commencer par ça d'ailleurs au niveau stats. Je me suis mis un objectif de 130 livres, 130 romans sur l'année 2025. On est bien parce que j'en ai lu 70, donc c'est déjà pas mal. On est sur 70 romans, hein. Je parle pas des graphiques parce que niveau graphique, eh ben j'ai pas regardé. J'ai mon fichier Google Drive avec moi, en direct, que je n'ai pas actualisé. En même temps, j'ai pas lu de graphique depuis un petit moment. D'ailleurs, j'en ai deux à rendre à la médiathèque, que j'ai... Enfin, si, un que j'ai lu, un que j'ai pas lu. Je suis à 18 livres, 18 romans, enfin, soit manga, soit roman graphique, ce qui est vraiment pas mal, parce que je crois que j'avais mis comme objectif d'en lire 40. On est presque à la moitié, en sachant que les derniers graphiques datent du mois d'avril. J'en ai pas lu depuis, donc j'en ai quand même lu 18. Et c'est pas mal. Donc au niveau roman, on est sur 70. Niveau stats, pure stats, on est sur 41% de grand format, 42% de poche, 14% d'audio, ça je suis contente, et 1% d'e-book. Je sais pas qui est en e-book. Pourquoi j'ai mis e-book? Ah, parce que c'est Nami. Oh bah oui, mais j'ai pas mis tout Nami. Ah bah j'en ai peut-être un peu plus du coup alors. Et oui, parce que j'en ai lu plus des Nami quand même. Et qu'est-ce que j'ai mis? Pourquoi j'ai pas mis Nami? Nami, ah bah je l'ai mis en... je les ai mis en grand format, mais c'est des e-books Nami. Ouais, donc j'en ai un peu plus que 1% en fait. Au niveau des genres, il y a beaucoup de contemporains, 31%, beaucoup de noir, 35%. Alors j'ai mis noir avec polar, thriller, cozy, true crime, tout ça. SFFF, 11% quand même, là je suis assez contente. Historique, 8%, jeunesse, 2%, essai, 7%. Au niveau des notes, j'ai mis beaucoup de 18, j'ai mis beaucoup de 17, et puis après un tout petit peu de 19. Vous allez voir dans les coups de cœur, mais il n'y en a pas beaucoup. Coup de foudre, il n'y en a vraiment pas beaucoup en ce début d'année. Donc peut-être que je deviens un peu plus exigeante. J'ai lu 70% de femmes et 30% d'hommes. Parfait. Niveau SP, j'ai lu plus de SP que de... pas SP, j'ai lu 57% de SP. Donc ça prouve quand même que tout ce que je reçois, je les lis un peu en priorité, j'ai envie de dire. Et ma palle, finalement n'a pas beaucoup de livres, hein, et je reçois pas mal de SP, j'en demande aussi. Là il y a eu la rentrée littéraire, donc ça a un peu explosé aussi. Et au niveau neuf et occasion, je suis à 7% d'occasion seulement. Je voulais vraiment lire plus d'occasions, et finalement j'achète pas en occasion, ou très très peu, donc honte à moi. En janvier, alors il m'affiche ou pas? Non, il m'affiche pas. Si. En janvier j'ai lu 11 livres, en février 9, en mars 12, en avril 15, en mai 13 et en juin 10. On est sur une moyenne de 12 livres, je pense, 11-12 livres, ce qui est vraiment, vraiment beaucoup. Enfin, c'est top, je suis très contente de ça. Voilà, et c'est à peu près tout pour les stats. Alors, mes meilleures lectures, alors je parle des meilleures lectures quand je dis un coup de foudre, parce qu'un coup de cœur, j'ai plein de romans coup de cœur, c'est super, mais des coups de foudre, c'est vraiment les romans parfaits, sur lesquels j'ai vraiment rien à redire, et qui m'ont marqué. J'en ai 1, 2, 3. J'en ai 3. Le premier que j'ai eu, c'est avec Résister de Salomé Saké, parce que cet essai est à lire absolument, parce qu'il est bien fait, parce qu'il est bien construit, parce qu'il déconstruit justement beaucoup de choses concernant l'extrême droite, et qui nous ouvre un peu les yeux. Il est vraiment à lire absolument, absolument, absolument. J'ai rien de plus à dire sur celui-ci. Ensuite, j'ai eu un coup de foudre pour Vue à Harajuku de Vanessa Montalbano. J'ai adoré me replonger dans la mode d'Harajuku, de Tokyo, et dans la place de l'uniforme dans la société japonaise. C'était hyper intéressant. Après, c'est toujours très personnel, hein, quand on a des coups de cœur, des coups de foudre, ça va pas forcément plaire à tout le monde, mais en tout cas, moi, ça m'a complètement parlé et j'ai adoré, rien à dire. Et puis, le dernier coup de foudre que j'ai, c'est pour 1096 jours de Amélie Antoine, je l'ai lu récemment, et ce roman est à lire absolument, que ce soit pour les enfants, pour les ados, pour les adultes. Je l'ai dit, je l'ai redit, je le redirai, lisez 1096 jours de Amélie Antoine. Donc, c'est les seuls coups de foudre que j'ai eus récemment. Voilà, c'est mes meilleures lectures de ce début d'année, mais j'ai beaucoup de 18 en fait, hein. Ça c'est 19 et 20,
Mais sinon, il y a beaucoup, beaucoup de 18 sur 20. J'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 notes, 18 sur 20 sur 26 romans. Donc il y a quand même eu des très très belles lectures. Au niveau des déceptions, j'en ai eu quelques-unes. Je vais pas vous les dire. Enfin, si je peux. Il y en a une que je peux pas. Dont je peux pas parler, voilà, parce que c'est un roman qui n'est pas encore sorti. Niveau déception, ouais, Les Dames de guerre de Laurent Guillaume. C'était dans le cadre du prix historique 10-18. Donc c'était pas une lecture qui venait de moi, c'était une lecture qui m'était imposée. Et malheureusement, les déceptions viennent souvent de lectures qui me sont imposées. Voilà, j'y reviendrai peut-être en fin d'année. Mais normalement, j'ai un peu le pif hein, pour savoir ce qui va me plaire et ce qui va pas me plaire. Et quand je dois lire un roman, notamment pour le prix 10-18 Polar, je sais assez vite que ça va être compliqué. Mais comme je dois le lire dans le cadre d'un prix, bah, je le fais, c'est pas très grave. Ouais, j'ai mis un 14 aussi, qui est pas fou pour moi, hein. C'était aussi pour un roman 10-18 comme ça. Bon. Bref, c'est pas très grave. Par contre, j'ai abandonné pas mal de romans cette année. Alors attendez, si je regarde... Il y en a dont je peux pas non plus vous parler. Ça craint. Parce qu'ils soit ils sont pas sortis, soit ils sont pas sortis, soit ils sont pas sortis. Voilà, point. Mais ceux qui sont sortis, j'en ai abandonné 3, 6, 7 depuis le début de l'année. Voilà. Je ne vais pas nommer les titres parce que vous avez peut-être vu en vlog de quel titre il s'agit. Mais j'ai beaucoup plus de facilité maintenant à abandonner un roman. Parce que je me dis qu'il y en a beaucoup d'autres, il y en a vraiment beaucoup d'autres, et que je finis par me dire, il n'est pas pour moi. Je suis sûre qu'il va trouver son public, je ne suis pas le public. Donc je préfère l'abandonner en me disant, c'est pas grave, passe à autre chose, pas de problème. Voilà, c'est pas très grave. Au niveau des surprises, alors là, il faut que je prenne mon tableau parce que j'ai lu beaucoup de choses qui m'ont surprise. Surprise, surprise, donc bonne surprise, hein, bien sûr. Attendez, je fais une pause. Donc j'en ai relevé 1, 2, 3, 4, 5. 5 surprises, 5 belles surprises qui m'ont fait dire waouh, je m'attendais vraiment pas à ça en fait. C'est La fille au père de Sidonie Bonnec. Parce que j'en avais entendu du bon et du moins bon. Et puis la rencontre avec l'autrice au Quai du Polar m'a fait dire elle est tellement gentille, j'ai tellement envie d'aimer son bouquin. Et en fait, je l'ai adoré. Je me suis pas forcée, je l'ai passé à l'audio et je l'ai trouvé vraiment bien écrit, bien construit. La fin peut-être, j'attendais un ultime twist, mais bon, c'est pas venu et c'est pas grave. Mais vraiment, ça a été une très très belle surprise pour moi. Le jardin dans le ciel aussi, de Roman Patoki. Grosse surprise parce que au début, j'ai eu un peu de mal avec l'écriture. Et puis finalement, plein de choses se révèlent, tant par l'écriture que par l'histoire, que par les personnages. Et waouh, c'est un ovni ce truc, c'est soit on adore, soit on déteste, je pense. Soit on adore, soit on abandonne. Mais je comprends et c'est un beau parti pris, j'ai vraiment adoré, donc belle surprise. La cuisinière des Kennedy de Valérie Patureau, où là c'est pareil, je l'ai reçu en me disant « Ah, ça a l'air pas mal !» Je l'ai passé à l'audio, j'ai adoré ce bouquin et je pense que si on ne me l'avait pas envoyé, je serais passée complètement à côté, à tort, comme beaucoup de livres qu'on me reçoit et que j'adore. Belle surprise. Stella et l'Amérique aussi, récemment sortie de la palle, comme ça, histoire de dire allez, il m'en faut un petit. Et ben, très belle surprise parce que très visuel, hyper cinglant, hyper Tarantino-esque. et l'auteur est super gentil, je l'ai vu là il y a 3 jours et c'était vraiment cool. Et puis ma mère, Dieu et Sylvie Vartan de Roland Pérez, que j'avais vu déjà, d'abord au cinéma. Et que j'avais adoré, j'ai pleuré tout ce que j'ai pu au cinéma. Et puis je m'étais dit, allez, j'ai bien envie de le comparer avec le bouquin. Et le bouquin était aussi un coup de cœur, donc vraiment une très 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 belle lecture pour ça. Voilà pour les surprises. Et puis on va passer aux sorties. Alors je regarde très peu les sorties, parce que j'ai pas envie de me tenter plus. Mais il y en a une qui arrive là, fin août, début septembre. C'est le nouveau Joyce Ménard. Je sais plus le titre, je sais plus. Mais je sais que c'est la suite de Où vivaient les gens heureux. Et il me tente autant qu'il m'effraie parce que ça a été un tel coup de foudre Où vivaient les gens heureux que j'ai peur de lire cette suite parce que j'ai peur d'être déçue. Et en même temps, j'ai très envie de retourner voir Eleanor, voir ce qu'elle est devenue et savoir ce que Joyce Ménard va faire de cette histoire. J'ai vu déjà des très bons retours de libraires et il y en a qui disent voilà, c'est une belle suite, c'est très complémentaire, la boucle est bouclée, c'est très bien.
Donc je suis quand même curieuse. Alors je me dis peut-être que je vais le passer à l'audio finalement quand il sera sorti. J'ai pas envie de trop en savoir. J'ai pas envie d'avoir trop d'avis non plus. Mais voilà, j'ai tellement un lien particulier avec ce roman que bah ouais, j'ai quand même envie de lire la suite quoi finalement. Mais avec cette crainte de dire et si j'aime pas, et si c'est pas un coup de foudre, et si c'est que un coup de cœur, comment je fais? Mais c'est pas grave, je pense que je vais y retourner et que je vais l'écouter tranquillement pendant quelques semaines parce que c'est des gros romans. Je sais pas d'ailleurs combien il fait. Je sais même pas s'il est Joyce Maynard. Je sais même pas s'il est déjà répertorié sur Livre Addict, sinon j'irai sur Babelio et c'est pas grave. 2024, non. Alors on va aller chez Babelio. Parce que je suis sûre qu'il y est déjà. C'est toujours chez Philippe Ray. Et moi je l'ai en grand format parce que c'était Séverine, il est bien ce livre qu'il m'avait envoyé et glissé dans le colis swap que j'avais fait avec sa fille. Et Joyce. Mais comme je l'ai passé à l'audio, j'ai pas eu l'occasion de le feuilleter vraiment, de prendre le livre en main. Donc je ne sais pas si là je ferai pareil, si c'est juste à l'audio. Et peut-être je l'achète en grand format pour le faire dédicacer si j'ai la chance de voir l'autrice. L'hôtel des oiseaux. Par où entre la lumière, voilà. Par où entre la lumière. Il sort le 21 août. Et nous n'avons pas plus d'informations que ça. Je ne sais pas combien il fait de pages. Peut-être sur le site de la FNAC, c'est déjà écrit, je ne sais pas. On va voir. Et on retrouve Eleanor. Ah, je veux pas savoir. Je veux pas le savoir. Je veux pas lire le résumé. Ah, c'est terrible. Il y a des bouquins comme ça qui vous habitent tellement que quand il y a une suite, quelque chose, bah... Vous voulez pas savoir. En tout cas, moi, je suis comme ça. Joyce Maynard. Attendez, je m'épose. 624 pages. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà. C'est bien. C'est bien, 624 pages, ça fait bien 24 heures d'écoute, je pense, hein, voilà. Et Où vivaient les gens heureux, il faisait combien? 560, ah ouais, le truc fait 60 pages de plus, quoi. 70 pages, ok. Ok, ben ma foi, on verra, mais en tout cas, c'est celui qui me tente, voilà, parce que il y en a sûrement plein, si je regarde les livres apparaître, déjà à la rentrée littéraire, il y a beaucoup de choses qui me tentent, bien sûr, mais là, celui-là, c'est mon goal. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce Middle Year Book Tag. Et j'espère que ça vous convient. Donc dites-moi un petit peu vous aussi, quelles sont vos meilleures lectures de ce début d'année. Est-ce que vous avez été déçus par d'autres lectures? Est-ce que vous avez abandonné des livres? Quelles sont vos surprises de l'année? Et quelles sont les sorties que vous attendez le plus en cette deuxième partie d'année? Je suis persuadée que vous allez me donner des titres et que je vais dire « Ah mais oui, c'est vrai, celui-là aussi, j'ai trop envie de le lire !» Parce que c'est normal. Mais voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. À bientôt.